Hello tout le monde, bienvenue dans ce podcast. Je suis Florie Gatté, fondatrice de la marque My Blueprint et surtout créatrice du planeur Rewrite a Story. Je suis ravie de vous accueillir ici dans ce nouveau format. Pour ceux et celles qui me connaissent déjà, vous savez que c'était le projet phare de cette année 2022 chez My Blueprint. Lancer le Morning de Florie sous forme de podcast. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, restez avec nous. Je vais vous présenter dans quelques minutes le cœur du projet et le pourquoi du comment. Il y a eu beaucoup de rebondissements pour ce premier épisode et je vous avoue que de mon côté, j'ai pas mal procrastiné. Est-ce que vous aussi, vous connaissez ça? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous savez que quelque chose est important. Vous savez que ça va fonctionner. Vous savez même que ça peut vous amener dans une nouvelle dimension et pourtant, vous la repoussez en permanence, encore et encore. Comme si parfois, on avait peur que ça fonctionne. Comme si parfois, on craignait l'impact positif que ça peut avoir dans notre vie. Comme si le nouveau amenait un changement profond qui venait nous challenger. Mais en vrai, je crois qu'on peut pas parler d'entrepreneuriat aujourd'hui si on parle pas de challenge, si on parle pas de changement et si on parle pas de nouveau. Bref, vous l'aurez compris, ce podcast, ça vient me challenger énormément. Et c'est un vrai défi pour moi. Et en même temps, je suis tellement fière de le relever. Et vous savez pourquoi? Parce que aujourd'hui, on lance notre premier épisode. Mais surtout, aujourd'hui, My Blueprint a 5 ans. La marque a 5 ans et c'est juste incroyable. 5 ans, c'est peu et à la fois beaucoup, surtout dans l'entrepreneuriat. J'ai l'impression que j'ai eu 1000 vies. J'ai eu la vision, j'ai les timings, j'ai les objectifs, je sais ce que je veux et ce que je veux réaliser. Pourtant, malgré tout ça, il y a des moments, il y a eu et il y aura encore, où j'ai des coups de blues, des baisses de morale, de la fatigue, de la pression, du stress. Il y a des moments où j'ai peur. Et combien de fois j'ai voulu abandonner et parfois ça m'arrive encore de me dire à quoi bon. Ce que je vous partage ici, c'est ma vie, mais c'est aussi la vôtre. Car au fond, on est tous différents, mais on a tous les mêmes challenges et on a tous des points communs. C'est pas parce que vous avez le plan, c'est pas parce que vous avez la direction, c'est pas parce que vous savez comment que ça sera forcément facile. Nos journées font 24 heures. Pour tout le monde, c'est la même chose. On respire le même air, on vit tous sur la même planète. On a tous pourtant des vies différentes et on les traverse comme on peut. Néanmoins, on rencontre tous les mêmes challenges. Que ce soit dans notre identité, qui on est, que ce soit dans nos relations, comment nous sommes avec les autres, ou que ce soit dans notre organisation, qu'est-ce qu'on fait de notre temps. Et c'est de ça dont on va parler dans ce podcast, et c'est ça le cœur de ce projet. C'est sur ces sujets dont on va parler, c'est sur ces sujets que je me suis focalisée pour créer le Morning de Florie. Le Morning de Florie, au départ, c'était une rubrique sur Insta. On parle tous les matins, 2 minutes, d'un sujet clé de notre existence. L'idée, c'est de plus subir, mais de grandir. On redéfinit le sujet, on le décortique, on l'analyse et on trouve des solutions pour l'implémenter dans notre quotidien. D'ailleurs, au passage, si vous connaissez pas le Morning de Florie, je vous invite à aller voir sur notre page Instagram, My Blueprint VF. Vous verrez nos vidéos, nos chroniques tous les matins et puis vous en saurez un peu plus sur nous, vous apprendrez à nous connaître et à voir à quoi on ressemble. Et puis si vous voulez pas et que vous voulez garder le suspense, c'est ok. Donc aujourd'hui, le Morning de Florie, qui était sur Instagram, devient un podcast. L'idée, c'est de commencer la semaine avec un coup de boost pour te faire réfléchir, pour me faire réfléchir et m'aider, t'aider à grandir dans ton identité, dans tes relations et dans ton organisation. Ensemble, on va réveiller notre conscience, ensemble, on va réveiller notre vrai nous et ensemble, on va y aller. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Let's go, c'est parti. Souvent, on me demande comment tout a commencé. Pourquoi la marque? Pourquoi le planeur? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Alors pour ce premier épisode, et comme c'est l'anniversaire de My Blueprint, je me suis dit que ça serait sympa de vous partager les prémices de l'histoire. C'est un sujet que j'ai peu abordé, sur lequel je me suis jamais trop étendue. Peut-être parce que j'avais pas trouvé le bon format ou la bonne plateforme pour le faire. Peut-être aussi parce que j'étais pas encore prête à vous partager les détails et le cheminement que j'ai traversé. Mais comme je crois pas vraiment au hasard, et que je suis sûre que tout arrive pour une raison, je crois que certains et certaines d'entre vous aujourd'hui, vous avez besoin d'entendre ce qui va être partagé ici. Cet exercice, clairement, me demande beaucoup de vulnérabilité, parce que le point de départ de My Blueprint, c'est mon histoire. Comme bien souvent d'ailleurs, dans les histoires d'entrepreneuriat. On va parler d'identité, on va parler de relations et de cœurs brisés, on va parler de rêves, d'espoir et de foi. Et surtout, on va parler de transformation. Je pourrais vous raconter le parcours en 3 étapes. La première étape, j'aurais bien aimé l'intituler « Quelque chose ne tourne pas rond ». Si un jour j'écris un livre, je crois que ce sera le premier chapitre. On est en 2014. J'habite à Paris, j'ai 28 ans et je suis dans une période de ma vie où je me pose énormément de questions. Je suis bien, j'ai un bel appart, j'habite dans un bon quartier, je gagne bien ma vie, j'ai un job sympa, j'ai des amis. Mais en vrai, au fond de moi, quelque chose tourne pas rond. Je me pose des questions sur qui je suis, ce que je veux être, ce que je veux faire. La vie que j'ai me convient plus vraiment, mais je sais pas comment faire. Je sais pas comment en sortir, je sais pas quoi faire, je sais pas où aller. J'ai l'impression que celle que j'étais quand j'étais petite est plus vraiment là. Et en même temps, il y a des moments où je me dis c'est pas possible, il faut que je retourne à la source. Alors je me suis questionnée. Toute cette année 2014, je me suis questionnée. Et j'ai dû faire des choix, j'ai dû prendre des décisions. En me disant que, ok, si je voulais du changement, il fallait que j'amène le changement. Et ça passait par prendre des décisions, dire non. Donc, je quitte mon job. Mais la vérité, c'est que si on veut du changement, faut prendre des décisions. Donc, je décide d'arrêter mon job. Mon contrat se termine, je le renouvelle pas. On me fait une super proposition. Les gens autour de moi me disent, mais t'es folle de pas valider, de pas dire oui. Je dis oui, mais je pense qu'il y a plus pour moi. À l'époque, j'ai aussi un copain. Et je lui dis, j'ai envie de voyager. J'ai besoin de voir autre chose. J'ai besoin de sortir de Paris. Je sais pas vraiment ce qui va se passer.
Je sais pas vraiment où je vais aller, mais je sais juste que j'ai besoin d'aller voir autre chose, de chercher du nouveau quelque part. Une chose est certaine, je sais que qui je suis, ce que j'aime vraiment, toutes ces réponses à ces questions-là, elles vont se retrouver quelque part dans un voyage. Donc je pars, je quitte Paris et je commence à voyager à l'étranger. Je fais plusieurs voyages, mais il y en a un qui profondément impacte ma vie. Je pars en Chine, dans un orphelinat pour enfants aveugles et malvoyants. Et là, c'est la révélation. Je me retrouve dans un pays que je connais pas, une langue que je connais pas, une culture rien à voir avec nous, et des enfants qui, en plus d'être seuls, sans parents, ne voient pas ou ont des déformations physiques. On mange ce que les fermiers cultivent dans les champs, on se lave à l'eau froide, souvent l'électricité est coupée. J'ai pris juste un sac à dos pour 1 mois et demi. Je reviens aux sources, je reviens à la base. Plus rudimentaire, il n'y a pas comme voyage. Et en même temps, waouh, c'est incroyable. L'amour de ces enfants, les gens que je rencontre, la simplicité. Tout ça me parle, tout ça me fait du bien. Et je me rends compte que j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que ce voyage prend place, c'est comme si j'enlevais des couches de moi-même. Comme si j'enlevais des couches superficielles pour revenir au cœur, pour revenir à la raison, pour revenir au pourquoi de qui je suis, de pourquoi je suis là, de qu'est-ce que je vais faire, de qu'est-ce qui va se passer. Et vous voyez, ces couches, je les enlève. Et au plus je les enlève, au plus j'ai des révélations. Je me rapproche de ma foi. D'ailleurs, au passage, pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que la foi a une grande place dans ma vie. Et si vous me connaissez pas, maintenant vous le savez. Je me rapproche de ma foi et ça m'aide à me retrouver dans mon identité. Et une fois que ces couches sont enlevées, il est temps de repartir. J'ai un peu peur du retour parce que j'ai changé et que je vais retourner dans un environnement où les gens sont toujours les mêmes autour de moi. Mais c'est pas grave. J'y vais et on verra ensuite. Cette année continue et je continue à faire quelques voyages. Mais je sais que il y a eu un point, il y a eu un moment clé déterminant dans mon histoire, dans ce voyage en Chine. Et je crois que on le sait quand il se passe vraiment quelque chose dans nos vies. Quand il y a un moment clé, moi, c'était ce voyage-là. Je sais après ça que c'est plus jamais pareil. Et je crois que quand je rentre, même si d'énormes challenges m'attendent, je sais que j'ai retrouvé la racine de mon identité. Donc forcément, même si je sais pas encore comment, même si je sais pas encore ce que je vais faire, je sais qui je suis. Pour continuer dans cette histoire, il faut savoir que, comme je vous disais, à cette époque, j'ai un copain. C'est hyper challengeant pour lui, mes voyages. Donc à un moment donné, on décide que j'arrête de voyager parce que on peut pas construire une relation en vrai si on n'est jamais là. Et c'est là la deuxième partie de mon histoire. Celle-là, j'aimerais l'intituler « Comment dormir avec un cœur brisé ». Donc vous l'aurez compris, on va parler de relations. Et on va parler des relations qui font mal. Je reviens de mes voyages, je suis plus la même personne. Forcément, j'ai changé et forcément, ça a un impact sur ma relation. Ce qui fait que, à la fin, on se sépare. Il n'y a pas à dire j'avais tort, il avait raison ou inversement. C'est juste que trop de changements, plus de compréhension, plus de communication. On se sépare. On s'aime, mais on se sépare. Et là, je crois que vous l'avez déjà tous vécu. Un cœur brisé. Je suis malheureuse. J'ai l'impression que je vais plus pouvoir respirer. Je me demande comment je vais faire le lendemain. C'est un jour après l'autre, une nuit après l'autre. Et puis, l'impression de pas arriver à reprendre mon souffle tellement j'ai mal. Et en même temps, j'ai pas le choix. Il faut continuer à avancer. Et à ce moment-là, alors qu'il y a la rupture et que c'est dur, j'apprends que je suis enceinte. Bam! Un coup de massue. Et là, je me demande comment c'est possible. Je me dis juste, oh waouh, j'ai retrouvé mon identité. Là, j'ai le cœur brisé. Et là, je vais avoir un bébé. Et mon copain de l'époque veut pas d'enfant. Il est pas prêt. Il a peur. Et c'est son choix. Et je respecte. Mais moi, je lui dis, je vais garder ce bébé. Et là, s'ouvre un nouveau chapitre de mon histoire. Un chapitre que j'avais pas prévu. Celui de devenir une maman solo. J'ai 29 ans et je vais être maman. Pour la première fois. Mais je suis seule. Je suis croyante. Et dans ma tête, j'ai une question qui se pose. Dieu est le Dieu de la famille. Et moi, je vais créer une famille toute seule. Est-ce que c'est possible ? J'ai pas la réponse, mais on verra. Et c'est comme ça que Zoé est née. Pour ceux et celles qui nous suivent sur Instagram, je parle régulièrement de Zoé dans mes mornings pour plein de choses différentes, sur plein de sujets différents. Zoé est née en janvier 2015. Quand elle naît, il y a une vague d'amour qui me submerge, vraiment, littéralement. Et c'est comme si cette vague d'amour, elle venait combler la douleur du cœur brisé. La douleur de la relation qui a été terminée. Je suis dans un processus de reconstruction, je suis dans un processus de guérison, je suis dans un cheminement de pardon. Et la naissance de mon bébé, ça enclenche quelque chose que je n'avais pas prévu. Un nouveau regard sur le monde. Je sais qui je suis, et en plus, maintenant que j'ai donné la vie, je veux voir ce monde changer. Parce qu'il y a plein de choses qui me conviennent pas. Et je crois que, comme j'ai tout perdu, je peux tout reconstruire. Et je crois que repartir de zéro, c'est hyper bénéfique en fait. Parce que quand on n'a plus rien, en fait, on a tout parce qu'on a la liberté de choisir qui on est, ce qu'on veut devenir, où on veut aller. Et c'est ce que j'ai choisi. Donc je vous disais, cette deuxième partie, ça pourrait s'intituler « Comment dormir avec un cœur brisé ?» et je vous donne la réponse. Sachez qu'on peut. Et enfin, la troisième partie, c'est possible parce qu'il y a de l'espoir. La vérité, c'est que peu importe ce qui nous arrive, peu importe les coups durs qui nous arrivent, le temps fait son œuvre. T'inquiète pas, avec le temps, ça ira mieux.
Cette phrase, on n'a pas envie de l'entendre. Elle nous déplaît, elle nous dérange, surtout maintenant dans notre société où on veut toujours du tout de suite, du maintenant. Je souffre, je veux pas que ça continue, je veux pas que ça dure longtemps. Mais c'est dans la souffrance aussi. Par la souffrance, en fait, qu'on change, qu'on grandit, qu'on se transforme. Le processus passera toujours à un moment donné par la souffrance, qu'on le veuille ou pas. Et c'est hyper challengeant aujourd'hui parce qu'on veut plus passer par ces étapes-là. Nous, on veut que ce soit bien, on veut être bien, on veut du plaisir, on veut de l'instantané, on veut pas de la galère. Pourtant, le processus de transformation passera indéniablement par des étapes qui ne nous conviendront pas. Avec le temps, ça ira mieux. Parce qu'en fait, c'est vrai. Et aujourd'hui, je vous le dis à ceux qui écoutaient, avec le temps, ça ira mieux. Je peux pas vous dire combien de temps, je peux pas vous dire que c'est facile, mais je peux vous dire que c'est vrai. Zoé est née en 2015 et je crois vraiment que j'ai guéri de cette partie de mon histoire par rapport à ma relation. J'ai guéri cette partie de mon histoire et je m'en suis rendu compte et je savais que c'était vraiment derrière moi en 2018. Donc il m'a fallu bien 3 ans. Avec le temps, les choses s'arrangent. Mais pour ça, il faut aussi donner les moyens. Il faut faire les bons choix. Il faut apprendre à relâcher. Il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre à laisser dans le passé ce qui est dans le passé. Il faut apprendre à ouvrir des nouveaux chapitres de notre histoire. Il faut apprendre à aller vers l'inconnu, vers le nouveau. Et c'est possible. Et là, je vais vous parler de temps et d'organisation. Pourquoi ? Parce qu'avec le temps, tout s'arrange. Mais il faut prendre le temps d'eux. Et ce que vous allez mettre dans votre temps pour que ça s'arrange est hyper important. Pour que ça s'arrange, pour moi, j'ai dû me reposer les bonnes questions. J'ai dû replacer mes priorités. J'ai dû me demander ce que j'allais faire. J'ai dû me demander ce que j'aimais. J'ai dû me demander où est-ce que je voulais aller. J'ai dû me demander ce que je voulais créer. Et c'est pour ça que je vous disais que connaître son identité, c'est primordial. Parce que si tu sais pas qui tu es, tu peux pas savoir ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. Et tu peux pas trouver où tu veux aller. Donc, dans ce podcast, on parle d'identité, de relation et d'organisation. Parce que les trois sont liés. Parce que quand vous touchez à votre identité, vous touchez à vos relations. Et quand vous touchez à vos relations, vous touchez à votre temps. Parce que si vous n'avez pas le temps, vous ne pourrez pas consacrer ce qu'il faut à vos relations. Et si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pourrez pas avoir des relations saines. Et dans mon processus de transformation, j'avais un problème d'identité, j'avais un problème de relation et j'avais un problème d'organisation. Et c'est dans ce processus-là, dans ce cheminement-là, que j'ai avancé. Alors comme je vous disais, on est tous différents, mais on a tous des points communs. Je crois que des problèmes d'identité, on en a tous eu. Je crois que des problèmes de relation, on en a tous eu. Et on en aura encore, parce qu'on n'est pas parfait. Et je crois que des problèmes de bonne gestion de notre temps et de ce qu'on fait de ça, parce que le temps, c'est notre plus grande richesse, on a tous des challenges à ce niveau-là. Donc voilà le pourquoi de My Blueprint. En vrai, je vous ai juste donné les prémices, parce qu'il y a eu un cheminement entre le moment où tout ça s'est passé et où j'ai lancé My Blueprint. Mais ça a été la base, ça a été le début d'un nouveau départ pour moi. Et il a fallu que je perde tout pour me lancer dans quelque chose de nouveau. Et c'est parce que j'ai tout perdu que je me suis lancée dans le nouveau. Et le nouveau, ça a été quoi ? Le nouveau, ça a été le planeur, Rewrite Your Story. Et le nouveau, ça a été de lancer My Blueprint. Et au passage, quand on me demande pourquoi le slogan Rewrite Your Story, réécrire ton histoire, parce qu'on peut tous réécrire notre histoire. Et je crois que c'est important aujourd'hui que vous l'entendiez. On a tous la possibilité de réécrire notre histoire. Et réécrire notre histoire, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire voir le passé d'une nouvelle manière, apprendre de nos erreurs. Et ça veut dire aussi, maintenant, continuer à avancer et créer ce qui doit être créé pour que notre histoire, peu importe ce qu'on a vécu avant, change. On n'est pas défini par notre passé et on n'est pas le reflet de ce qui nous est arrivé. Nous choisissons qui nous voulons être et nous choisissons ce qu'on veut faire de notre vie et nous choisissons le futur que nous voulons nous créer. Bref, c'est sérieux, hein ? Et en même temps, c'est simple. C'est un sujet qui est challengeant et en même temps, on a besoin de l'entendre. Donc, voilà le début de My Blueprint. Voilà le début du planner Rewrite Your Story. J'ai expérimenté toutes les thématiques dont on va parler dans les prochains épisodes et dans les prochaines semaines. J'ai expérimenté tous les outils que je vais vous partager. Et j'ai expérimenté la transformation qui fait que je suis celle que je suis aujourd'hui. Et cette transformation, elle est passée par l'utilisation d'un planner, d'où le planner Rewrite Your Story. Et voilà, ce premier épisode se termine. Merci de l'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a pu vous encourager. J'espère aussi que c'est venu un peu vous challenger. En tout cas, n'oubliez pas, il y a toujours de l'espoir. Peu importe où on en est aujourd'hui. Si ça vous a plu, si ça vous a challengé, et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous le dire. Envoyez-nous un petit message d'amour, que ce soit sur nos réseaux sociaux, sur Instagram ou Facebook, ou encore, dites-le nous en mettant 5 étoiles sur l'application iTunes. Et si iTunes c'est pas votre truc, vous avez d'autres plateformes, comme Deezer, Spotify ou autres. Également, il y a d'autres moyens de nous aider et de partager. Partagez l'espoir. Si vous avez des amis, si vous pensez que ça peut les encourager, si vous avez reconnu quelqu'un dans mes paroles, n'hésitez pas à lui envoyer. Au plus on va diffuser, au plus on va impacter. Merci en tout cas d'avoir été là. J'ai hâte de ce qui arrive dans cette nouvelle saison de podcast. J'ai hâte de vous partager tous les sujets que j'ai à vous partager. Donc je vous dis à bientôt
Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!